Bienvenue dans le défi 31 jours de yoga, une posture chaque jour. Je suis Valérie Lenkov de Val-Bon-Vent Yoga et j'aide les gens à intégrer le yoga dans leur quotidien ainsi qu'à comprendre la philosophie du yoga pour qu'ils puissent en faire un mode de vie afin d'équilibrer l'énergie et le calme. Aujourd'hui, on va faire la posture du chameau. C'est une posture qui demande d'arquer le dos. Je vais vous demander d'être très attentif, de faire attention. Et dans les postures précédentes, on a vu la table à deux pieds, on a vu le cobra. Je vous inviterai aussi, même la grande flexion vers l'avant, la première posture qu'on a fait le jour 1, je vous inviterai, avant peut-être de faire la posture du chameau, d'essayer d'en faire une ou deux autres, histoire de réchauffer votre corps. Ce n'est pas une posture qu'on fait comme la première posture. On peut la faire, je vais vous montrer une façon pour la faire comme première posture. Par contre, soyez très à l'écoute de votre corps. Hein, si notre corps n'est pas réchauffé, on fait doublement attention. Alors là-dessus, on y va, on commence. Donc, vous allez vous placer à genoux. Si jamais vous avez les genoux fragiles, vous pouvez toujours, je vais mettre un petit peu plus ici, vous pouvez toujours venir plier votre tapis et déposer vos genoux sur votre tapis. Ça crée comme un petit coussin, donc c'est un peu moins difficile. Pour la posture du chameau, on peut la faire, ok, c'est la posture où on vient déposer les mains sur les talons et les pieds peuvent être à plat, pour ceux qui ont la souplesse. Je ne suis pas une personne souple à la base, donc j'ai à travailler avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de douceur sur mon corps lorsque je fais des postures qui ne sont pas naturelles pour moi. Les postures de force sont plus naturelles pour moi. Donc, on va la faire avec les orteils engagés. Et vous pourriez même venir placer un bloc de chaque côté. Au lieu d'aller poser les doigts sur les talons, vous viendriez poser les mains sur le bloc. Vous pourriez même être plus haute encore. Donc, adaptez-vous. On va commencer par la faire avec les mains dans le bas du dos. D'accord? Dans le bas, ici, au-dessus des fesses. C'est une posture d'ouverture. Hein? On ouvre le cœur. Quand on réussit à faire ces postures-là, des fois, on va sentir une grande confiance, une grande lumière qui va s'installer en nous. Toujours, on commence par expirer, on vide le ventre, on enfonce le nombril vers la colonne, coccyx vers le sol. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, regardez tranquillement vers le haut, sans venir écraser les cervicales, déposez les mains dans le bas du dos. Inspirez, sentez la colonne qui s'allonge, les coudes qui veulent se rapprocher, la poitrine qui s'ouvre. Expirez sur place. Encore une fois, on inspire. On expire sur place. On veut que les hanches demeurent le plus possible au-dessus des genoux. In. Ex. Inspirez, redressez. Très bien. Expirez. On va le travailler, on va préparer notre corps. In. Soulevez les bras. Expirez. Venez porter les doigts sur le talon. Regardez où vous vous rendez. Qu'est-ce qui est possible? Parce que vos hanches sont toujours au-dessus de vos genoux. Inspire, on revient. Ex. In. Expire. Ici, venez porter le bras, ouvrez la poitrine. Inspirez, poussez les hanches qui restent au-dessus des genoux. Expirez, essayez d'amener les deux épaules à la même hauteur. Inspirez, revenez. Expire, on y va de l'autre côté. Inspire sur place. Ex. In. Expire, encore une fois. In sur place. Ex. Inspire, on revient. Expire de l'autre côté. In. Ex. Inspirez, revenez.
Et si vous voulez l'essayer, si vous vous sentez confortable, venez porter les mains sur les talons, les deux mains. Inspirez. Portez les hanches au-dessus des genoux le plus possible. Expirez. Et on revient. Et expirez. Posture de l'enfant. Relâchez. Détendez. Ouvrez les genoux, laissez plus de place à la respiration. Lorsqu'on arque le dos, on veut l'arrondir. Très bien. Vous pouvez toujours rester plus longtemps dans les petits moments de détente à la fin. Vous auriez pu faire toute cette séance tout simplement avec les mains dans le bas du dos. Tranquillement, millimètre par millimètre, vous gagnez de la souplesse. Vous gagnez en ouverture, tranquillement, en étant à l'écoute de votre corps. Donc, vous voyez, moi, mes pieds ne vont pas encore se déposer complètement à plat sur le sol. C'est quelque chose qu'il faut, je le dis tout le temps, l'ego à l'extérieur du tapis. On n'amène pas notre besoin de performance, notre ego avec nous sur notre tapis. On veut être à l'écoute de ce qui se passe dans notre cœur, dans notre corps, dans notre souffle. Si votre souffle devient saccadé, si votre souffle devient trop difficile, c'est signe que vous êtes trop loin dans la posture. Si ça vous fait mal, vous êtes trop loin dans la posture. Revenez en arrière. Toujours être à l'écoute. C'est la même chose dans notre vie, c'est la même chose dans votre quotidien. Si vous vous sentez inconfortable, si vous vous sentez prise, si ça vous crée de la douleur, de la souffrance dans les actions, dans les gestes que vous avez à poser dans votre quotidien, vous êtes peut-être allé trop loin. Revenez en arrière. Prenez du recul. Observez. Ce serait quoi? Pas vous arrêter, pas stopper. Si vous avez des projets qui sont ambitieux, qui sont difficiles, c'est super, c'est parfait. Mais dès qu'on se sent inconfortable, ça ne veut pas dire d'arrêter. Ça veut dire de prendre un recul, d'observer. Ce serait quoi la prochaine option, la prochaine action? Ce serait quoi la meilleure? Est-ce que je suis en train de me placer dans un grand écart ou je fais le prochain petit pas? Si on se place dans un grand écart, des fois, on va se faire trop mal. On ne voudra plus y aller. Mais un pas à la fois, 1 millimètre à la fois, on gagne en confiance, en assurance et on avance vers nos projets. Là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis namasté.